Voilà, donc merci d'être présent ce soir. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je suis Didier Pascal, je suis élu au comité directeur de la fédération et je suis en charge de la formation et je pilote aussi l'Institut national de formation, l'INF, qui a été créé cette année. Nous avons programmé deux visios, une hier soir sur le CQP d'animateur d'échecs, le nouveau diplôme qui est en cours de création. Donc hier soir, c'était plutôt destiné aux animateurs, aux encadrants qui souhaitent passer ce CQP. Ce soir, c'est plutôt orienté vers les employeurs, c'est-à-dire comment financer ce diplôme, comment le mettre en œuvre au sein de vos structures, mais on peut aussi aborder tous les sujets autour de ce CQP. Donc, je vous propose de gérer cette vision en deux temps. Je vais consacrer 15-20 minutes à une présentation globale de ce CQP. Et puis derrière, ben, on attaquera vos questions-réponses. Donc, vous pouvez poser des questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre en fin de visio ou sinon les garder pour me les poser après. Donc voilà, je vais partager mon écran s'il veut bien. C'est parti. Alors, je vais l'agrandir un peu. Tout le monde voit. A priori, c'est bon. Oui, Ok, merci. Au niveau de la présentation, donc vous l'aurez en copie demain sur le site de la fédération avec le replay. Donc un petit préambule, une présentation du système de formation professionnelle, et puis le CQP en lui-même. Comment ça va se mettre en œuvre tout de suite là en fin d'année et début d'année prochaine, et les financements mobilisables, et puis une phase de questions-réponses. Donc, en préambule, donc je rappelle que les échecs sont un sport depuis le 19 janvier 2000, et à ce titre-là, tout l'écosystème des échecs est soumis au code du sport, les clubs, les personnes diplômées, etc. Et donc, une personne diplômée, c'est un éducateur sportif, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, et il est titulaire d'un diplôme, ça peut être un diplôme fédéral, d'ailleurs, ça peut être actuellement qu'un diplôme fédéral, il n'y a pas d'autres diplômes pour un encadrant dans les échecs. Et tout éducateur qui souhaite enseigner, animer, encadrer ou entraîner contre une rémunération doit disposer d'un titre, d'une certification, d'un diplôme qui doit être dans l'annexe de l'article A212-1 du Code du sport. Et aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme fédéral échec qui est dans cette annexe-là. Donc, en fait, vu de la loi, aucun animateur disposant d'un DIF, d'un DAF, d'un DEF ne peut être rémunéré pour son animation. Voilà. Donc, donc voilà. Donc ça, c'est vu de la loi. Aujourd'hui, clairement, il n'y a pas de contrôle par rapport à ça, mais il y a un vrai risque. D'où le travail de la FFE de travailler sur un diplôme, donc le fameux CQP, qui sera inscrit dans cette annexe-là et qui permettra à un éducateur qui serait titulaire de ce diplôme-là de pouvoir exercer l'animation échiquienne contre rémunération. Donc ça, c'est le préambule. Un petit passage rapide sur, alors en même temps, j'admets les retardataires, donc voilà. Un petit passage rapide sur le secteur de la formation professionnelle en France, hein. Au niveau des titres, il y a trois types de titres différents en France. Donc, il y a le diplôme national, hein, qui atteste de la réussite d'un examen organisé et validé par l'État. Et donc, par exemple, dans le monde du sport, ce sont tout ce qui est filière STAPS, qui sont des diplômes nationaux, par exemple, pour être professeur de sport, ou dans la filière animation, un DOTS AGAPS, donc ça doit être activité de gestion des activités physiques, socio-culturelles. Voilà. En bleu, les exemples que je vous prends dans le monde du sport, en vert, les exemples que je vous prends dans le monde de l'animation.
qui sont deux branches gérées par le ministère des Sports et de la Jeunesse actuellement. Vous avez aussi les diplômes d'État hein, qui sont délivrés par un ministère. Et là, en termes de diplôme d'État, par exemple, délivré par le ministère du Sport, vous avez tout ce qui est BP-JEPS ou DE-JEPS, par exemple option golf, ou pour la partie animation, un BP-JEPS loisirs pour tous, ou le BAFA. Voilà, ça relève d'un diplôme d'État. Et puis, vous avez tous les diplômes et les titres à finalité professionnelle qui sont délivrés soit par un ministère, par exemple le ministère de l'Agriculture, ou alors un organisme certificateur qui peut aussi, pour le compte d'une branche professionnelle, délivrer des diplômes. Et c'est dans ce type de diplôme qu'on trouve les fameux CQP, certificats de qualification professionnelle. Donc, il existe 28 CQP dans le monde du sport, hein, par exemple animateur de tennis de table, il y en a plein d'autres, ou dans la branche animation, par exemple CQP, animateur périscolaire. Voilà, c'est pour vous décrire un peu le panorama des diplômes existants et on verra que ces diplômes, en fait, on les retrouve dans un lieu un peu spécifique qui s'appelle France Compétences. Donc, j'en parlerai un peu plus loin. Il faut savoir aussi qu'il y a une réforme de tous les diplômes en France qui a été engagée suite à la loi de 2018 qui s'appelle la liberté de choisir son avenir professionnel où jusqu'à 2018, on avait des diplômes qui, pour certains, étaient en unité de valeur, en UC, en unité capitalisable. Donc tout ça est en train de changer pour aller vers des blocs de compétences qui pourront être échangés entre différents diplômes. Enfin, en tout cas, voilà, ça c'est ce qui est en cours. Et c'est en train de toucher le monde du sport, parce qu'en 2024, le ministère des Sports a décidé de mettre en œuvre cette loi pour ces diplômes-là, les diplômes nationaux et les diplômes d'État. Et donc, il y a une réduction du nombre de BP-JEPS ou de DE-JEPS, d'accord, qui sont les diplômes qu'on trouve régulièrement dans d'autres sports. C'est pour ça qu'au niveau des échecs, nous avons fait le choix du CQP, qui est un diplôme issu de la branche professionnelle, et pas d'un diplôme issu de la branche, issu, pardon, du ministère des Sports, parce que le ministère des Sports nous a rapidement dit que de toute façon, ils sont en phase de réduire de manière drastique le nombre de diplômes euh, d'État dans le monde du sport. Donc aujourd'hui, il y en a 200, ils vont passer à une petite dizaine et c'est en cours. Donc il est illusoire de demander d'avoir un BPJEPS échec, animateur d'échecs, entraîneur d'échecs, idem sur les DE. Donc voilà, d'où l'orientation par la fédération de créer plutôt un diplôme issu de la branche professionnelle. C'est en termes de qualification, c'est identique, ça a les mêmes droits et c'était accessible pour nous alors qu'un diplôme d'État n'était pas accessible. Donc le choix, ça a été de créer un CQP, un certificat de qualification professionnelle, qui est en fait donné, enfin géré, on va dire, par la branche professionnelle, donc sport pour nous. Je rappelle que ça s'inscrit dans l'éventail de la formation, des filières de formation au sein de la fédération. Pour l'instant, on a une filière de formation des bénévoles avec des DIF, des DAF et des DEF. Cette filière va évoluer sous la prochaine mandature, peut-être, vers des brevets fédéraux, parce que d'abord, le titre de diplôme est réservé à l'État, donc on ne peut pas utiliser ça pour des titres fédéraux, donc c'est pour ça qu'on utilisera le terme de brevet, et les DIF, les DAF et les DEF seront on va dire, transférés vers les futurs brevets fédéraux qui seront mis en œuvre. La formation professionnelle, donc dans un premier temps, on travaille sur le CQP animateur d'échecs. Il y aura aussi, sous la prochaine mandature, un titre pour l'aspect des entraîneurs. Alors, sûrement pas un CQP, parce que le CQP n'est pas accessible par l'apprentissage, et on pense que le métier d'entraîneur serait intéressant qu'il puisse, que le titre, le diplôme puisse être accessible par l'apprentissage. Donc, il y aura un autre type de diplôme qui sera délivré, peut-être un TFP, ce qu'on appelle un titre à finalité professionnelle. L'ensemble des fédérations sportives sont en train de basculer là-dessus, par exemple moniteur de tennis, etc. Donc on regardera ça dans un deuxième temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 1500 diplômés de la branche animation échec, DAF,
alors que sur la branche entraîneur, on a à peu près que 500 personnes de concernées. Donc l'urgence était plutôt de proposer un diplôme professionnel pour la partie amateur, animateur, pardon, et, euh, et la partie entraîneur viendra après. On a la filière des formations des officiels, notamment des arbitres, mais on souhaite la renforcer notamment avec des formations proposées aux autres officiels comme les directeurs de groupe, les directeurs de compétition. On proposera aussi des formations pour les dirigeants. Pour l'instant, il y a rien au catalogue, entre guillemets, et puis d'autres types de formations. Bien sûr, tout ça est interconnecté par les équivalences de diplômes et la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Bon, je vais vite, hein, c'est pour dresser un panorama. Alors, j'ai des gens qui sont en attente. Euh, je les admets. Hop, voilà. Donc, un CQP est une certification délivrée par la branche professionnelle qui atteste d'un certain nombre de compétences. Et donc, pour nous, c'est délivré par ce qu'on appelle la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation. Donc, c'est elle qui détient le diplôme, et elle en confie la mise en œuvre et la gestion à un organisme. Et dans ce cas-là, ça sera la fédération et son organisme de formation qui est l'INF. Quelques acronymes que je vais utiliser pour que vous puissiez vous y retrouver dans la suite de ma présentation. Donc, la CCNS, hein, qui est la Convention nationale du sport, qui porte un numéro, la 3328 ou l'IDCC 2511. Il faut savoir que nous relevons de cette convention nationale. Certains clubs d'échecs relèvent encore de la convention nationale de la branche animation, qui s'appelle ECLA. Alors c'est pas interdit, hein. Il y a notamment des vieux entre guillemets des clubs d'échecs qui existent depuis très longtemps, qui à l'époque ne pouvaient pas accéder à la CCNS du sport, donc étaient raccrochés à l'animation. Ils ont conservé cette affiliation et donc ils cotisent à cette branche-là. Il faut savoir que nous, le financement de la formation et du CQP est essentiellement un financement de la branche sport. Donc les clubs qui relèvent de la branche éclat, ce sera plus difficile. Alors c'est pas impossible, mais ce sera plus difficile pour faire financer des CQP relevant de la branche sport comme le CQP d'animateur d'échecs. Donc l'AFDAS, c'est l'OPCO, donc l'opérateur de collecte des cotisations de formation. C'est cet organisme qui financera pour les employeurs qui cotisent les formations de leurs salariés. Le Cosmos, c'est l'organisation patronale des employeurs, hein, donc ils apportent un soutien dans l'organisation, toute une série d'aides justement pour faciliter les plans de formation, etc. La CPNEF, donc la Commission paritaire nationale de l'emploi de la formation sport, donc c'est l'organe qui propose les nouveaux diplômes à France Compétences, donc à l'État. Donc c'est elle qui va proposer pour le compte de la fédération le CQP à l'État et qui est en charge de réguler l'ensemble des diplômes du sport. Et l'OC Sport, c'est la branche armée de la CPNEF, donc c'est l'organisme certifieur qui met son tampon sur le respect de la réglementation par le diplôme. Donc, l'existence juridique du CQP est conditionnée à sa transmission à France Compétences, hein. Donc, France Compétences, c'est une agence nationale hein, qui gère pour l'État maintenant l'ensemble des diplômes en France. Ces diplômes, on les retrouve tous dans un registre qui s'appelle le RNCP, le registre national des certifications professionnelles. Et donc, que ça soit un baccalauréat, un DUT, un CQP, un BAFA, etc. Tous ces diplômes ou ces titres, on les retrouve au RNCP. Voilà. Et donc, le futur CQP animateur d'échecs sera inscrit au registre national des certifications professionnelles. Et donc, il sera inscrit pour une durée de 5 ans. Et après, ça passera par renouvellement pour cinq années suivantes, etc., etc. Chaque CQP est structuré sur trois référentiels hein, qui ont été déposés déjà. Donc, on a déjà dépassé ce stade-là.
Donc un référentiel d'activité, un référentiel de compétences, un référentiel d'évaluation. Donc je vous montre rapidement, hein, c'est assez petit, mais comment ça se présente et ça fait l'objet en fait d'un document qui va être donc qui a été prévalidé par la commission paritaire et qui va être déposé à France Compétences pour la validation définitive. En plus d'autres choses qu'on verra un peu plus loin. Donc, ce référentiel, il a été déposé. Il est structuré autour de trois blocs de compétences, hein. Donc, aujourd'hui, l'ensemble des CQP du monde du sport sont structurés autour de trois blocs de compétences. Les blocs de compétences 2 et 3 sont communs à la plupart des CQP du monde du sport. Si on regarde le CQP animateur de tennis de table, par exemple, on va retrouver ces mêmes blocs de compétences. Par contre, le bloc de compétences 1 est spécifique au sport concerné, donc nous aux échecs. Et chaque bloc de compétences est structuré en activités. Donc, il y a 8 activités pour le bloc de compétences 1, repérage des caractéristiques des besoins des participants lors d'une séance ou d'une séance d'initiation aux échecs, etc. Voilà. Ça, c'est très spécifique à chaque sport. Et les blocs de compétences 2 et 3, on retrouve des activités qu'on retrouve dans d'autres sports, dans d'autres CQP d'autres sports. C'est pour ça que ça permet de faciliter les équivalences entre CQP. Par exemple, un joueur d'échecs qui a un CQP animateur de tennis de table pourrait avoir par équivalence le CQP d'animateur d'échecs s'il répond à un certain nombre de prérequis sur le bloc de compétences numéro un. Mais il a par défaut acquis les blocs 2 et 3. Voilà, bon, je reviendrai là je passe vite, mais je reviendrai plus dans le détail un peu plus tard. Et bien sûr, tout ça s'appuie sur un référentiel de compétences et c'est là-dessus que les formations s'appuieront. C'est pour que chaque compétence soit donnée ou acquise par les postulants à l'obtention d'un CQP. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns, mais il y a à peu près une trentaine de compétences à acquérir pour obtenir le CQP animateur d'échecs. Donc ça, c'est la structuration. Bien sûr, nous sommes sur un diplôme reconnu par l'État, donc il y a une partie validation. Chaque bloc de compétences doit être évalué. Et donc, le bloc de compétences 1, il y a deux types d'évaluation. Il y a la rédaction d'un dossier suivi d'un entretien individuel sur ce dossier. Et puis, il y a aussi une observation du candidat lors d'une mise en situation pratique d'un de ses cours. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve un peu au niveau de nos diplômes fédéraux, hein. C'est déjà les examens ressemblent beaucoup déjà à ça, sauf que là, c'est très structuré. Les critères d'évaluation sont finement décrits et ça fait l'objet d'ailleurs d'une fiche d'évaluation qui devra être remplie par les évaluateurs. Idem sur les blocs 2 et 3, je passe vite, hein, mais en tout cas, le postulant au CQP animateur devra passer ces évaluations et les réussir. Chaque bloc de compétences est isolé, c'est-à-dire qu'un animateur, enfin un postulant pourra obtenir le bloc BC1 par exemple, et puis rater les deux autres, et il pourra les repasser, et repasser que les deux autres. Voilà. Au niveau du format de la formation en, je dirais, en rythme de croisière, c'est une formation de 162 heures. Alors je mis sous réserve hein, parce que on est encore en train de discuter avec l'OC Sport de ce format-là. Alors les 162 heures sont acquises, c'est plutôt la répartition en dessous. Donc avec un présentiel, une formation en présentiel de 3 sessions de 4 jours de 8 heures, donc 96 heures. Une formation en distanciel d'une trentaine d'heures, donc sous forme de 10 séances de 3 heures. De l'asynchrone, c'est-à-dire une formation en autonomie par le postulant de 36 heures sous forme de 8 sessions de 4h30. Et puis, bien sûr, il y a un stage obligatoire de 100 heures de mise en situation professionnelle, soit dans une structure type club d'échecs, soit dans une autre structure, ce qui fait au total 262 heures. Voilà. Alors, on travaille encore avec l'OC Sport sur la possibilité de réduire à 2 sessions de 4 jours le présentiel pour augmenter l'asynchrone et le distanciel. Donc là, on est en train de négocier parce que on est aussi contraint par une réglementation sur la présence des formateurs, alors des, passons, des postulants.
C'est là aussi que se cachent les coûts pour les postulants au CQP, hein, c'est l'obligation de se déplacer, de se loger, etc. Et donc, moins il y a de présentiel, plus le coût pour eux est plus léger. Mais après, on ne peut pas non plus faire un CQP 100% en distanciel, notamment dans l'animation d'échecs, où il y a quand même euh, pas mal de choses à transmettre en présentiel. Donc voilà, donc ça c'est le format pour l'instant qui est accepté et on négocie encore un petit peu à la marge quelque chose. Au niveau des coûts, donc c'est un CQP là aussi, on va dire en phase de définitive, de validation définitive du CQP. Donc c'est 2 400 € de frais pédagogiques, 100 € de frais administratifs, 160 € de frais d'évaluation. Ce CQP est 100% finançable par l'OPCO, hein, donc pour nous l'AFDAS. Il sera inscrit au CPF, non, enfin au RNCP, donc le CPF pourra le financer, le compte personnel de formation. France Travail pourra aussi financer ce type de formation, etc. Donc il rentre complètement dans le financement de la formation professionnelle. Et en plus, sur la partie des centres de mise en situation professionnelle, je vais appeler ça stage. Il y aura aussi des aides au tutorat pour le club qui accueillera et qui suivra la personne en stage. Il y a aussi l'aide au tutorat qui sera finançable. On viendra en détail à la fin. Je vais faire un récap des financements possibles. Donc, comme je vous l'ai dit, le CQP sera inscrit pour 5 ans par France Compétences au RNCP. Euh, c'est un diplôme qui est un diplôme, entre guillemets, d'État, même s'il relève de la branche professionnelle. Et donc, en fait, on en a une délégation, parce que le diplôme appartient vraiment à l'État et la branche professionnelle. Et donc, la branche professionnelle avec laquelle on va signer une convention qui va nous dire que voilà, la fédération et son organisme de formation, l'INF, auront eu la délégation de la mise en œuvre du CQP. Voilà. Alors pour finir, donc voilà, donc le CQP est complètement, il est prévalidé, il est décrit dans ses grandes lignes, etc. Pour le valider complètement et l'inscrire auprès de France Compétences, ce qui manque, c'est les 2 cohortes de tests de formation. Donc, donc une première cohorte, alors il n'y a pas d'obligation, mais dans le type de cohorte, mais pour aller vite, parce qu'on souhaite que ça soit très rapidement inscrit par France Compétences dans le RNCP, on souhaite qu'il y ait une première cohorte de formation de CQP via la VAE, c'est-à-dire que les gens ne suivent pas les 262 heures, mais qu'ils obtiennent le CQP par la validation des acquis de l'expérience, donc à travers le dépôt d'un dossier qui sera examiné et si on estime que la personne répond aux compétences nécessaires pour obtenir le CQP, on lui donne le CQP. Donc ça, la branche sport nous a autorisé à avoir cette première cohorte pour justement avoir une cohorte sur 2024 et donc pour accélérer l'inscription au RNCP. Et une deuxième cohorte classique, hein, donc une session de formation de 162 heures plus le stage sur le premier semestre 2025. Voilà. Et à l'issue de ces 2 cohortes-là, le CQP sera définitivement validé et on partira sur 5 ans de formation, de proposition de formation au CQP. Chaque cohorte devra contenir environ 12 personnes, hein, mais c'est peut-être 15, c'est peut-être 20, voilà, mais 12, non. Et c'est là-dessus qu'on pourra débattre et avoir des questions. Un zoom sur la validation des acquis de l'expérience. Donc, en fait, c'est complètement le parcours et le process est complètement, je veux dire, tracé par l'État. Donc, il y a une phase de définition du projet professionnel, hein. Il faut que la personne qui est intéressée pour valider un, un titre professionnel décrive son projet, pourquoi il veut ce diplôme-là, etc. Donc, c'est un petit courrier, une lettre de motivation, grosso modo. Et derrière, il y a 2 documents administratifs. Donc, un premier document qui s'appelle le livret numéro 1, qui est en fait le CERFA 12818 à remplir, qui décrit dans le détail qui vous êtes, de quel type de diplôme, où vous êtes né, enfin voilà, tout un tas de trucs administratifs, votre parcours scolaire et tout ça.
et un peu de parcours professionnel de mémoire. Et puis, on vérifie à ce moment-là un certain nombre de prérequis. Votre niveau Elo, l'attestation pratique, une attestation de licence, la partie diplôme de premier secours, voilà. J'en oublie d'autres, mais bon, peu importe, c'est le principe. Et le deuxième, c'est le livret numéro 2, et c'est là, c'est vraiment un dossier qu'il faut présenter qui démontre que vous avez les capacités à obtenir le CQP de par votre expérience. Donc, c'est de balayer votre expérience et de faire référence à chaque compétence qui est listée dans le CQP. Voilà. Donc, pour ça, on vous aidera. On mettra en place une structure au niveau de la fédération qui vous aidera, pas qui aidera, pardon, vous, je m'adresse au club, mais hier, à ceux qui veulent postuler au CQP, on aidera les Je personnes vois mon jeu postulantes. d'expert et je vais Ah, si tourner vous pouvez éteindre votre le micro, s'il vous plaît. accessoire. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Merci. Derrière, l'ensemble de ces documents est soumis à un jury qui n'est pas forcément un jury composé que de gens de la fédération. Il y a des gens de la branche sport qui participeront et qui valideront ou pas l'obtention du CQP pour la personne. Voilà, donc ça peut aller assez vite. Le but, c'est qu'on puisse distribuer, entre guillemets, ces CQP via la EAE à une première cohorte d'une douzaine de personnes donc forcément, c'est des personnes avec de l'expérience, etc., un background important dans l'animation échiquienne. Donc j'en ai parlé hier, j'ai déjà reçu une vingtaine de candidatures qui me semblent intéressantes et qui devraient pouvoir rentrer dans cette première cohorte. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Ça aussi, donc voilà, les prérequis. Alors la VAE, ça a un coût, hein. Alors ça n'a pas le même coût que la formation classique, heureusement, hein. C'est pas un coût de 2 400 euros. Par contre, ça a un coût de 250 euros, notamment pour l'accompagnement du livret 2, et un coût de 50 euros de frais administratifs, notamment les frais du jury de la branche sport. Voilà, et les prérequis sont indiqués ici. Alors pour les deux premières cohortes, que ce soit via la VAE ou via la formation classique, nous serons souples pour accepter des candidats qui, sur un prérequis, seraient pas tout à fait dans les clous. Donc, le but de la fédération et de l'Institut national de formation, c'est qu'on puisse disposer assez rapidement de candidats pour les deux cohortes et qu'on puisse lancer les formations et lancer aussi la validation par la VAE. Donc, si il y a un candidat qui nous paraît bien, mais qui a, je sais pas, 1750 Elo seulement, bon, ben, on fera les grands écarts, il n'y a pas de souci. Mais par contre, bon, s'il faut faire un trop grand écart, avec mon âge, je suis beaucoup moins souple, bah, ça ne pourra pas le faire. Donc voilà. Donc on fera attention appel à candidature et en fonction des candidats, ben, on verra au cas par cas ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter. Donc la deuxième cohorte, c'est une cohorte classique hein, de personnes qui souhaitent obtenir un diplôme professionnalisant. Et donc là aussi, je commence à voir qu'il y a beaucoup de candidats. Donc pour l'instant, on a une seule cohorte de prévue sur janvier. Il y en aura d'autres après, mais la première, il y aura peut-être plus de candidats que de places. Donc il y aura des priorités qui seront données. Et la priorité qui sera donnée, c'est déjà priorité aux candidats qui sont salariés dans une structure, notamment dans un club d'échecs. Pourquoi on donne cette priorité-là à ces gens-là? Bien sûr, il faut qu'ils respectent les prérequis, etc. Parce que il y aura un financement presque assuré de cette formation-là. Parce que qui dit salariat dit OPCO et l'OPCO financera la formation. Alors, on n'écarte pas les autres, hein, mais voilà, dans l'ordre des priorités, c'est comme ça qu'on procédera. On prendra les gens qui auront des financements par des institutions du style AFDAS, du style pour les auto-entrepreneurs, les fonds d'assurance formation, etc. Et après, on prendra dans un deuxième temps les personnes qui financent par eux-mêmes la formation. Euh, voilà. Donc, ok. Donc voilà, donc sur les voilà pour le CQP dans ses grandes largeurs.
Au niveau des financements, donc ça concerne directement vous, structure employeur, hein, et notamment les structures employeurs qui relèvent de la branche sport, donc qui, pour leurs salariés, cotisent à l'AFDAS. Donc, vous cotisez pour les salariés, je sais plus, c'est 0,03%, quelque chose comme ça. Et donc, cet argent part à l'AFDAS qui les collecte. Et en contrepartie, l'AFDAS propose de prendre en charge le financement des formations de vos salariés. Donc, ce que je vous invite, si vous êtes dans ce cas-là, c'est déjà d'avoir un espace entreprise sur le site de l'AFDAS, parce que tout se passe par Internet. Voilà. Donc, nous, par exemple, la Fédération française d'échecs, on a un espace, hein, et c'est là-dessus qu'on demande la prise en charge de tel financement pour nos salariés, pour telle formation. C'est là qu'on dépose les factures, c'est là qu'ils sont déposés tout un tas de choses. Et voilà. Donc, si déjà vous n'avez pas votre espace, réclamez-le. Vous allez sur le site, je l'ai mis, hein, avdas.com. Vous allez dans l'onglet entreprise et là, ils vont vous demander votre numéro de tirette et vous allez pouvoir créer un compte et un espace va s'ouvrir. Et à partir de là, bah, vous aurez un référent, parce que l'ABDAS est régionalisé, donc vous aurez un référent sur votre région qui pourra répondre à toutes vos questions. L'ABDAS est vraiment top là, par rapport à ça, c'est-à-dire que vous pourrez exposer la situation de vos salariés par mail, par téléphone, et puis ils pourront vous dire ce qu'ils font pas, qu'est-ce qu'ils prennent en charge, etc. Ils sont assez pointus et réactifs sur ces sujets-là. Donc l'AFDAS dispose de plusieurs lignes budgétaires pour financer la formation de vos salariés. Alors déjà, je le rappelle, alors on n'est pas tellement concerné au niveau des échecs, mais toute entreprise de plus de 50 salariés a l'obligation de financer un plan de développement des compétences de l'entreprise. C'est l'ancien, ce qu'on appelait le plan de formation, voilà, qui précise bah, comment j'adapte le poste de travail et l'emploi de mes salariés. Donc là-dessus, alors c'est au niveau des échecs, je connais aucun club qui a plus de 50 salariés, mais voilà, vous pouvez avoir, et je pense que c'est bien, vous devez avoir un plan de formation pour vos salariés et voir bah, quel type de formation ils ont pour rester compétents dans leur poste. Voilà. Et donc le CQP est est, est un axe de formation pour vos animateurs. Voilà. L'autre axe de financement, c'est ce qu'on appelle le plan conventionnel de la branche sport, qui est complété par un plan conventionnel complémentaire. Alors, qui en fin d'année, ce plan conventionnel complémentaire, il y a plus d'argent dedans, mais dès 2025, ils refont plein et donc il existe des actions sur le plan conventionnel de base et sur le plan conventionnel complémentaire. Et l'action qui peut vous intéresser, c'est ce qu'on appelle la PROA, la reconversion ou la promotion par l'alternance, c'est-à-dire c'est favoriser la reconversion ou la promotion de collaborateurs dans votre entreprise, c'est-à-dire dans votre club, par une formation. Ça concerne tout type de salariés, sauf les salariés qui sont en CDD. Ça peut financer aussi la VAE d'un salarié. Vous avez un animateur qui a un DAF, il relève de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir le CQP par la VAE, et donc les 250 euros pourraient être financés par la PROA. Voilà, donc ça, tout ça, il faut voir ça avec votre ABDAS local. Les plafonds de frais pédagogiques, c'est-à-dire le coût des formations, c'est 3 000 euros, donc vous voyez que les 2 400, on est bien en dessous. Il y a aussi des prises en charge partielles ou totales des frais annexes, c'est-à-dire l'hébergement, la restauration, le déplacement de vos salariés lorsqu'ils suivent les cours en présentiel. Voilà, donc ça aussi, ça peut être compris. Tout ça fait l'objet d'un dépôt de dossier sur votre espace AVDAS, si vous voulez qu'un de votre salarié bénéficie d'une formation CQP ou autre, hein, mais voilà, le principe est toujours le même. Il faut aussi prendre au moins 20 jours avant la formation. Il existe aussi sur le troisième axe de financement de l'ABDAS, qui sont le financement par les fonds mutualisés de la professionnalisation, qui est le contrat de professionnalisation. Donc, c'est un contrat de travail spécifique
lorsque vous souhaitez embaucher quelqu'un. Donc là, c'est pas, il n'est pas encore complètement salarié chez vous, mais vous souhaitez prendre quelqu'un et et le former. Et donc, ça s'appelle un contrat de professionnalisation. C'est un contrat d'alternance et pas d'apprentissage, hein, d'alternance. Donc, il est de temps en temps chez vous, en activité, et il est de temps en temps en formation. Donc, ça correspond complètement au CQP, c'est comme ça qu'on le voit. Ça concerne les jeunes de moins 21 ans ou un demandeur d'emploi en CDD ou en CDI. Ça peut concerner des gens en CDD. Il y a un minimum de rémunération obligatoire pour ces personnes-là, qui est 55% du SMIC. Alors, c'est le minimum. Après, ça dépend les âges, ça dépend la qualification. Ça peut aller jusqu'à 65%. Donc, à voir par rapport à ça. Il y a une prise en charge du coût pédagogique qui varie, mais pour le CQP, ça sera 15 euros de l'heure pour les 262 heures, pour les 162 heures, pardon. Donc, si vous faites la multiplication, vous êtes au-delà des 2400 euros. Donc, ça rentre à 100%. Il y a aussi une prise en charge des frais annexes. Et il y a aussi une prise en charge, là, ce qui est intéressant aussi, du tutorat. C'est-à-dire que lorsque vous avez cette personne-là chez vous, pendant la formation initiale, c'est-à-dire les 162 heures, et pendant les 100 heures de stage, s'il est fait chez vous, vous pouvez aussi toucher une aide au tutorat qui est soit de 21 fois 15 heures, donc 315 heures, soit de 100 heures, un forfait de 100 heures par mois sur 10 mois, seulement pour les entreprises de moins de 11 salariés, ce qui concerne 100% des clubs d'échecs. Donc, vous pouvez bénéficier plutôt du forfait de 100 heures par mois fois 10 mois. Je vais assez vite hein, sur ces financements mobilisables. Je vous en parle, c'est pour que vous puissiez voilà, cocher. Et puis après, si on a des questions, vous allez me les poser. France Travail, donc anciennement Pôle Emploi, hein, donc ils peuvent prendre en charge pour quelqu'un qui est au chômage une VAE 100% pour passer un CQP, donc les 250 euros plus 50 euros de frais administratifs. Et ils proposent aussi ce qu'ils appellent l'AIF, l'aide individuelle à la formation. Et donc, France Travail peut prendre en charge le coût de la formation pour un demandeur d'emploi vers un CQP animateur d'échecs. Voilà. Avec sûrement, parce que c'est pas très clair dans le dispositif, et donc là, j'invite les clubs à se rapprocher aussi de leurs contacts entreprises, France Travail ou des personnes en situation de chômage, de se rapprocher de France Travail pour connaître les détails, s'ils y ont droit. A priori, d'après ce que France Travail m'a dit, ils ont une checklist qui permet assez rapidement de dire aux demandeurs d'un emploi s'ils relèvent ou pas de l'AIF. Et normalement, mon interlocuteur m'a dit qu'on devrait rentrer quand même dans 95% des cas, le CQP devrait être éligible. Et donc derrière, ça doit rebondir sur une promesse d'emploi dans un club d'échecs. Bien sûr, vous avez le compte personnel de formation, prise en charge de toutes les formations qui sont au catalogue du CPF, pardon. Donc, le catalogue, c'est le RNCP. Donc, le, le CQP animateur d'échecs sera inscrit au RNCP. Alors, pas tout de suite là, parce que vous avez compris qu'avant les deux cohortes, il n'y aura pas d'inscription, mais dès que la deuxième cohorte sera terminée, il y aura inscription. Donc ça, c'est plutôt dans un deuxième temps. Et je vous rappelle, j'en profite que tout bénévole qui est membre d'un conseil d'administration, d'un CODIR, d'une association, d'un club d'échecs, d'un comité d'une ligue, peut cumuler 240 euros sur son CPF. Et cela pendant 3 ans. C'est des années glissantes, hein, donc au maximum 720 euros, donc ce qui permet de financer un tiers d'un CQP, par exemple, pour quelqu'un qui est membre bénévole d'un club d'échecs, etc. Bien sûr, il faut faire la démarche de déclaration de ses heures de bénévolat sur le CEC, hein, le compte d'engagement citoyen. Mais voilà, ça permet de financer une partie. Alors bien sûr, il y a aussi ceux qui travaillent, hein, l'employeur abonde aussi au CPF. Et les auto-entrepreneurs aussi abondent au CPF. Donc au-delà des 720 euros, il y a toute la partie aussi abondement qui peut venir compléter et financer 100% un CQP animateur grâce à son CPF. Et puis vous avez à ne pas sous-estimer, parce que ça dépend des régions, mais sur
sur pas mal de régions, il y a de gros budgets de formation. Et je vous ai pris la région Auvergne-Rhône-Alpes que je connais bien. Il y a un dispositif qui s'appelle Me former pour retrouver ou accéder à un emploi durable avec le pacte région pour l'emploi. Donc, bah, il y a un dossier à déposer à la région et la région peut prendre 100% le financement de la formation. Ou en partie avec l'autre partie, soit le Pôle emploi France Travail, j'ai oublié de modifier France Travail, ou un autre dispositif style AFDAS, CPF, etc. Donc, ne pas sous-estimer les aides régionales. Et là-dessus, on va laisser passer les élections à la fédération. Mais si je suis toujours en charge de la formation, je convierai les ligues à une visio pour voir justement au niveau de chaque ligue comment entreprendre des démarches auprès de chaque région pour mettre en place justement une filière de formation des CQP sur chaque région. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place pour bah, étoffer l'encadrement, notamment dans la filière animateur d'échecs sur chaque région. Alors, je fais un zoom sur les auto-entrepreneurs parce que je sais que vous, club, comité ou ligue, vous faites beaucoup appel aux auto-entrepreneurs aussi, des fois plus que le cas des salariés. Alors attention, hein, il y a quand même le recours à des auto-entrepreneurs est quand même très très borné, comment je pourrais dire, voilà, il faut faire attention à beaucoup de choses, notamment dans la liberté de l'exercice d'auto-entrepreneur, ne pas lui soumettre, lui imposer des horaires, tout un tas de choses. Donc voilà, étant moi-même vice-président d'un club, je sais que c'est quand même, on est, on n'est pas souvent dans les règles. Et donc voilà, il vaut mieux aujourd'hui avoir un salarié qu'un auto-entrepreneur. En termes de coûts, il faut regarder à deux fois, hein, parce que le salarié, notamment, voilà, il y a pas mal d'exonération de charges. Des fois, ça vaut le coup de regarder. Et en termes de coûts, c'est pas plus cher d'avoir un salarié qu'un auto-entrepreneur. Alors, bien sûr, c'est pas la même, comment je dirais, la même gestion, mais voilà. Alors, je fais quand même un zoom sur les auto-entrepreneurs. Ils ont droit à la formation, notamment ceux qui payent leurs charges et qui cotisent. Alors, les auto-entrepreneurs, c'est un peu spécifique, la prise en charge des formations, parce qu'ils cotisent et il y a une partie qui va dans leur CPF individuel, et donc ça revient à ce que j'ai présenté avant. Ils peuvent financer un CQP, et il y a aussi l'équivalent des OPCO pour les auto-entrepreneurs, ça s'appelle les fonds d'assurance formation. Alors, il y en a différents types. Ça dépend de quel régime ils relèvent. Soit c'est l'AGFIS, s'ils sont déclarés comme profession commerçante ou libérale, soit s'ils sont en profession libérale non réglementée, ce qui est le cas des animateurs d'échecs normalement, ils relèvent du FIFPL. Voilà. Et donc là aussi, ces organismes prennent en charge, quel que soit le montant du chiffre d'affaires, hein, c'est ce qui est intéressant, prennent en charge le financement de formation pour les auto-entrepreneurs. Et c'est forfaitaire, ça va de 600 à 1400 euros. Alors ça, on voit que ça couvre pas 100% d'un CQP, mais avec le CPF, ça peut compléter. Et ce n'est pas proportionnel au chiffre d'affaires déclaré, etc. Donc un auto-entrepreneur voilà, qui déclare qu'il bosse 2, 3 heures, etc., il peut quand même faire financer jusqu'à 1400 euros un CQP. Voilà, je suis allé assez vite, j'ai dépassé largement un quart d'heure, 20 minutes. Euh, donc je vais revenir vers vous. Je vous propose bah, de lever la main si vous avez des questions. Je vais essayer de récupérer le chat pour voir ce que vous avez posé dans le chat. Donc là, voilà, pour prendre la parole, levez la main, débloquez votre micro. Alors, je crois pas que j'ai été quand même extrêmement clair, donc il devrait y avoir des questions. C'est un sujet très compliqué, la formation professionnelle. Euh, qui c'est qui se lance? Philippe Blo. C'est pas vraiment une question, c'est juste une petite remarque parce que dans ta présentation, je crois que tu as commis un lapsus sur l'une des dernières slides où tu parlais de 350 heures ou 100 heures par mois et en fait, c'est des euros. Ok.
Oui, oui, bah, j'ai peut-être fait un lapsus. Voilà, normalement, c'est bien juste sur le slide, donc référez-vous au slide. J'ai peut-être en effet ma langue a fourché sûrement. Est-ce qu'il- Oui, Alain Coq. Bonjour. Donc moi j'avais Bonjour. une question par rapport à la deuxième session. En fait, nous on a les enseignants qu'on prend, ils sont auto-entrepreneurs, mais ils sont a priori exclus de cette session parce qu'ils vont devoir financer par eux-mêmes puisqu'elle n'est pas encore officielle. Donc ils ne pourront pas utiliser leur CPF ni utiliser éventuellement France Travail. Oui, alors, par rapport à ça, donc sur la deuxième cohorte, qui est la session de formation classique, en effet, cette deuxième cohorte, le CQP ne sera pas encore inscrit au RNCP. Mais on est en train de négocier avec l'OC Sport pour qu'on ait une dérogation, c'est-à-dire que notre formation soit considérée comme inscrite. Voilà. Donc, ne pas hésiter à ce que les gens candidatent pour la deuxième cohorte de manière classique. Et par rapport à ça, nous, on reviendra auprès de l'OC Sport, qui est notre interlocuteur, pour valider complètement ça. Mais pour l'instant, il faut qu'on arrive avec des noms et un listing et pour qu'ils puissent lever la restriction d'accès au CPF ou voilà, côté Avdas, la démarche a déjà été faite, donc c'est bon. Mais côté CPF, il faut qu'on ait un listing de noms de personnes et c'est France Compétences qui prend la décision. Donc ils attendent qu'on leur soumette notre requête. Voilà. Alors après, donc là, moi j'ai ciblé ce soir essentiellement, je vous ai parlé des deux premières cohortes de formation. Mais dès 2025, on va mettre en route d'autres formations CQP, hein, notamment des formations classiques. On va pas attendre que la deuxième cohorte soit terminée pour lancer au moins les inscriptions de la troisième, de la quatrième, etc. Il y aura d'autres sessions de formation en 2025. Mais là, nous, on est sur l'urgence. L'urgence, c'est qu'on puisse rapidement lancer ces deux premières cohortes. Et après, dès qu'on les aura lancées, ben, on passera en mode, on va dire, récurrence sur des sessions de formation régulières de CQP, soit par la VAE, soit par la formation classique. Et dès 2025, il y aura d'autres sessions de formation. Voilà. Donc, pour ceux qui se sentent pas prêts ou voilà, qui peuvent pas pour janvier, il y aura voilà, en juin, il y aura sûrement d'autres sessions qu'on va mettre en place. Euh, et D'accord, donc ça sera à partir de juin pour une fois que les deux oui, cohortes sont. voilà, c'est-à-dire que la deuxième session, normalement, ce qu'on a vu avec l'OC Sport, c'est que on essaye de la boucler sur un trimestre, voire 4 mois. Derrière, ils font leur travail parce que vous savez que ces deux premières cohortes, elles vont être suivies par la branche sport pour voir si les personnes sont en activité et en emploi. Est-ce que ces gens-là restent au chômage ou est-ce que, alors ils sont là, hein, quelques-uns sont salariés, mais est-ce qu'ils améliorent leur employabilité? Parce qu'en fait, c'est Mhm. ça, hein, la branche sport délivre, nous autorise à créer un certificat professionnel que si ça améliore l'employabilité des personnes. Si c'est pas le cas, le CQP disparaît. D'ailleurs, ils en ont supprimé 18 là récemment parce que bah, derrière les observations faisaient que bah, les personnes ne trouvaient pas plus de travail avec un CQP que sans CQP. Donc nous, on a montré qu'il y avait un besoin de certificats grâce à l'observatoire qu'on a présenté. Vous avez été sondé là il y a 6 mois. Mais derrière, il va y avoir un suivi. Ces gens-là vont être interrogés par la branche sport. Ils vont avoir un sondage à remplir, etc. Et par rapport à ça, bah, le CQP sera validé. Donc, je suis pas inquiet sur la première fois pour les 5 premières années, mais par contre, au bout de 5 ans, il y aura un nouveau. Ils vont regarder si l'ensemble des personnes qui ont suivi, qui ont obtenu ce CQP, est-ce qu'ils ont à 90%, est-ce qu'ils ont un emploi ou pas? Enfin, après, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les règles, mais voilà, c'est vraiment le but, c'est que on est dans le monde professionnel, il faut que la formation serve à l'emploi. Voilà. Alors, j'avais une deuxième question par rapport au caractère obligatoire de cette formation pour pouvoir enseigner en se faisant rémunérer par un club d'échecs. Aujourd'hui, il y a des tas de, enfin, il y a des tas.
il y a un certain nombre d'enseignants qui sont très bons, qui se font payer, mais qui n'ont pas ce diplôme. Donc, pour eux, ça va être juste une formalité administrative, j'imagine. Oui, c'est-à-dire que la fédération n'a pas la compétence de police sur ce sujet-là. Euh, c'est l'État sur l'URSSAF, c'est les DRAGES qui doivent regarder si les éducateurs sportifs respectent le code du sport, si les clubs sportifs respectent le code du sport. Donc clairement, aujourd'hui, il y a très peu de contrôle même si ça s'intensifie. Moi, je suis régulièrement contacté, notamment au mois de septembre, du côté de Bordeaux, il y a un club qui a été mis en demeure que les deux animateurs qu'ils avaient soient diplômés. Sinon, eh ben, ils ne pouvaient pas accéder au financement et à l'action qui était prévue dans une école et puis avec je sais plus quel organisme. Voilà. Donc c'est en train de se tendre. Alors jusqu'à présent, pour les échecs, il y avait une bienveillance parce qu'il n'y avait que des diplômes fédéraux. Mm. Mais la délégation sport nous a obligés justement à travailler sur une filière professionnelle. Donc le CQP c'est le premier. Et du moment qu'il existe une filière professionnelle, bon bah, les instances seront plus regardantes. Voilà. Mais après, c'est pas, je veux dire, c'est pas la fédération là-dessus, c'est pas de son rôle. Nous, notre rôle, c'est de mettre les conditions pour qu'il existe une filière professionnelle, qu'il existe des diplômes pour les animateurs qui veulent être voilà, dans les clous, et ben maintenant ils pourront. Après, les autres, bah, ils font comme ils veulent. Hein. La fédération là-dessus, il n'y aura pas de D'accord. contraintes. Voilà. Et pour les clubs non plus. Ah bah les clubs, non. Enfin, voilà, nous, les clubs font comme ils veulent. Voilà. D'accord. Non, c'est juste que comme il y a quand même une pénurie d'animateurs, s'il y Hmm. a en plus ce frein, je ne sais pas si ça va vraiment être un frein, mais cette étape administrative supplémentaire, ça va être encore plus difficile de. Alors, il faut faire attention hein, parce que c'est pas une étape administrative, hein, c'est une vraie formation. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, les formations, les animateurs qui sont dans les clubs, hein, ils ont un DAF, ils ont un DEF, mais c'est un DEF ou un DAF, hein, c'est 40 heures. Hein. Mm. Là, on parle de 162 heures et 40 heures, Mm. c'est un contenu qui a été créé il y a plus de 30 ans. Donc voilà, moi là, ça fait 3 ans que je me plonge dedans. On peut pas dire que quand même à l'issue de ces diplômes fédéraux, on forme de grands professionnels. Alors, il y a des grands professionnels, mais c'est pas grâce au DAF ou au DEF. Hein, voilà. C'est Mm. parce qu'ils ont des compétences, et l'expérience, etc. Donc, il faut faire attention. Le CQP, c'est un vrai diplôme avec des vrais contenus, une vraie certification, etc. Et notamment, ils pourront avoir des équivalences dans d'autres diplômes. Là, par exemple, j'ai un animateur au tennis de table, hein, c'est l'exemple que j'ai pris, qui est un joueur d'échecs, un bon joueur d'échecs, 1900, etc. Eh ben, il va demander le CQP par équivalence par rapport à son diplôme d'animateur tennis de table, parce qu'il va répondre aux prérequis pour le bloc de compétences 1. Et voilà, donc il y a aussi toute cette possibilité qui est ouverte aussi de mutualiser. Moi, par exemple, je vois mon club, on fait des stages tennis-échecs. C'est très intéressant d'avoir un animateur qui va peut-être avoir la double compétence professionnelle tennis et échecs. Voilà, je passe la main à Stéphane, Oui, d'abord. vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, bonsoir à tous. Oui, je voulais clarifier un point là qui me semble un peu ambigu. Euh, donc, quand on dit que effectivement, donc, il faut un diplôme pour pouvoir être rémunéré, mais en fait, je crois, mais tu vas me corriger ou tu vas confirmer, qu'en fait, ça concerne surtout certaines activités qui sont rémunérées d'une certaine façon, notamment justement par des subventions de type Drages, typiquement, voilà, bon, mais ils ont le droit de dire, d'autant plus que c'est eux qui payent, qu'ils veulent que les gens qui vont procéder à la mission aient le diplôme. Donc ça concerne sur certains financements, mais je ne pense pas qu'on puisse, ou que la France même puisse empêcher des gens de travailler sous prétexte qu'ils n'ont pas un diplôme, alors sauf sur
effectivement, quand même sur des métiers très encadrés comme médecin, par exemple. Voilà, si on fait de la médecine, là, on ne peut pas faire tout à fait n'importe quoi, mais il y a quand même aussi des médecines parallèles. Enfin, bon, il y a des trucs, voilà. Donc, il y a une certaine souplesse de ce niveau-là, mais pas sur certains sujets. Mais là, je ne pense pas qu'on puisse vraiment empêcher ça. À titre d'expérience, je veux dire, moi, j'ai pu enseigner, ça m'est arrivé soit dans le privé, soit même dans des écoles. J'ai été embauché à titre de contractuel, ça m'est arrivé. J'ai enseigné dans des collèges, même un petit peu, pas longtemps, mais un peu, ou dans des sociétés privées de l'enseignement, alors que je n'ai pas de diplôme d'enseignant. J'ai des diplômes d'ingénieur, etc. Bon, très bien, j'ai des connaissances, mais je n'avais pas forcément la compétence enseignement. Mhm. Donc, et pourtant, j'ai été rémunéré et il n'y a pas eu de problème de diplôme ou quoi que ce soit, y compris d'ailleurs par l'État, parce que c'est même l'éducation nationale m'a payé alors que je n'avais pas de diplôme d'enseignant. Voilà, donc je Oui. voudrais quand même que tu clarifies ce sujet-là. Mhm. Il me Bah, semble quand même que c'est lié à certains types de financement. Voilà, enfin, ce non, que je crois, ce que j'ai compris. alors pas du tout, pas du tout. Je vous ai mis les articles. Je vais essayer de repartager. Je vous ai mis les articles du Code du sport hein, qui sont euh, partagés, ça ira mieux. Voilà, donc je vous ai mis les articles du Code du sport. Je vous invite à aller les lire parce que c'est relativement clair et de toute façon on a eu des longues discussions avec le ministère sur le sujet. Euh, L'activité d'éducateur sportif est une activité réglementée. Voilà. Et du moment que nous sommes dans le monde du sport, l'activité est réglementée. Comme médecin, c'est une activité réglementée. Comme enseignant, c'est une activité réglementée. Alors après, en effet, moi aussi, j'ai enseigné les échecs pour le compte de l'éducation, les échecs, les mathématiques, par exemple, pour le compte de l'éducation nationale, mais sous forme de contractuel. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des dérogations qui existent, notamment pour l'éducation nationale, qui permettent d'embaucher des gens qui n'ont pas le diplôme d'enseignant, etc., mais qui ont un certain nombre de compétences, et c'est l'éducation nationale qui juge ces compétences-là et qui t'autorise à enseigner, etc. Mais c'est une activité réglementée. Dans les échecs, contrairement à d'autres sports, on n'est pas réglementé, notamment sur les aspects de sécurité, comme, je sais pas, l'escalade, la plongée sous-marine, etc. Mais voilà, et c'est pas lié du tout à qui paye quoi, etc. C'est de base, voilà. Et donc, voilà, je vous invite à lire l'article L212-11, hein, c'est très Donc ça veut dire net. que tu es en train de nous confirmer que le jeu d'échecs vit sous dérogation. Ouais, on peut le dire comme ça. En fait, le jeu d'échecs depuis 2000, hein, enfin, en fait, depuis qu'il est devenu sport, en fait, moi, j'en veux beaucoup à mes prédécesseurs. C'est-à-dire que depuis 2000, on aurait dû travailler sur l'évolution de nos diplômes, pour notamment avoir un diplôme professionnel qui soit mis dans l'annexe, etc. On l'a jamais fait. On a toujours fait croire aux gens que, il n'y avait pas de problème. Le diplôme fédéral, c'était bon et allons-y. Bah non. Et voilà. Et donc, par exemple, lorsque moi j'ai travaillé sur la délégation, clairement, ça a failli faire capoter la délégation parce que on n'avait pas, justement, on était hors des clous par rapport à ça. Et puis pas qu'un petit peu. Lorsqu'on a 1500 animateurs diplômés d'un brevet fédéral dans la nature, d'un diplôme fédéral dans la nature, ça génère quelques risques. Donc voilà. Donc ce qu'on s'est engagé, c'est de créer une filière professionnelle. Il y a un diplôme professionnel et après, avec le temps, il faut bien dire ça, c'est-à-dire que les dérogations seront de plus en plus rares. Voilà, de plus en plus, lorsqu'un animateur va intervenir dans une école, etc., on va lui dire bah, quel type de diplôme, et lorsqu'il va dire j'ai un diplôme fédéral, bah, on va lui dire c'est pas suffisant, et donc voilà quoi. Il n'y aura pas une interdiction du jour au lendemain, ça va se faire à mon avis sur plusieurs années, petit à petit. Et c'est là-dessus. Et c'est pour ça que là aussi, la branche sport a bien compris le sujet. Et c'est pour ça qu'il nous ouvre aussi la possibilité d'obtenir le CQP via la VAE. D'ailleurs, on était agréablement surpris lorsqu'on a eu nos premières réunions avec la branche, avec le monde paritaire de la branche sport. Ils nous ont dit, oula, mais bien sûr qu'on va vous ouvrir en grand la VAE pour qu'un maximum de gens qui aujourd'hui sont un peu en marge de la légalité puissent assez rapidement et à faible coût obtenir un diplôme professionnel qui garantit leur activité, voilà, qui les fait vivre. Donc, il est hors de question de toute façon que voilà,
on dise à une personne d'un seul coup, ça fait 15 ans que tu as une activité grâce à ton DAF, etc. Puis demain, c'est pas possible. Donc là, on va essayer de tout faire. Donc on met en place les choses petit à petit. Et les gens, de toute façon, qui ne vont pas aller sur un CQP, mais qui voudront continuer leur activité, pas de souci. Enfin, là-dessus, la Fédé n'aura pas d'action de contrainte. C'est d'abord, c'est pas la Fédé qui paye ces gens-là, c'est soit des clubs, soit des structures autres. Donc voilà, c'est à ces structures-là de voir leurs risques ou pas. Et donc voilà, notre rôle, c'est de créer un environnement favorable à cette activité professionnelle qui est dans le monde des échecs, notamment sur l'animation, existe. Il y a des gens qui sont payés, il y a des gens qui ont, l'Observatoire nous l'a montré, il y a des gens qui en vivent partiellement ou totalement, et donc il faut que ces gens-là puissent trouver quelque chose qu'à présent ils n'avaient pas, maintenant ils ont. Bon voilà, maintenant après c'est à eux, c'est à eux de voir. Hein, voilà, il n'y a pas de, on va pas Après, créer d'obligation. j'ai une autre remarque, une question Oui, qui m'a paru assez étonnant quand je l'ai vu hier. C'est le niveau Elo requis qui est demandé, 1700 Elo. Moi, ça me paraît énorme parce que pour faire de l'initiation dans les écoles à des CP, des CE1, CE2, 1700 Elo, moi, même d'ailleurs, l'école championne de France d'échecs, elle a une moyenne Elo à peine à 1400. oui, mais Stéphane, là, on parle d'un métier. Le métier, c'est pas s'occuper dans les écoles primaires. C'est un métier d'animateur. La personne, il faut il faut qu'elle soit en capacité de travailler dans les écoles où là, en effet, le niveau échiquien est bas, mais aussi dans des clubs, de monter des cycles d'apprentissage. Il n'y a pas que des cycles d'animation, des cycles d'apprentissage collectif, où là, le niveau des Hello et dans les clubs est plus important, etc. Donc voilà, il y a ça aussi. Hein, en effet, peut-être que l'usage aujourd'hui des animateurs, un niveau Elo plus bas aurait été suffisant, mais enfin là, on voit globalement, hein, attention, c'est pas un diplôme qui est orienté que sur l'initiation vers des gens, vers un public de débutants. Hein. Il y a aussi toute la partie encadrement de collectif. Alors je rappelle, hein, parce que je l'ai dit hier, moi je l'ai pas dit aujourd'hui, sur la branche professionnelle, on est en train de définir deux filières. La filière animation, qui est la prise en charge de collectifs, soit en animation, soit en apprentissage, c'est-à-dire voilà les écoles d'échecs dans les clubs. Et puis on va créer quelque chose qui relève des entraîneurs d'échecs, qui est la prise en charge de la performance d'un individu aux échecs. Voilà. Donc il y aura ces deux formations qui vont exister. Et donc voilà, donc en effet, on verra l'usage après. Comme je disais tout à l'heure, déjà on va être souple sur un certain nombre de prérequis, mais clairement, quelqu'un qui est un débutant, qui a, je sais pas, 11,99 Elo aux échecs, il peut pas, enfin, il peut pas devenir professionnel dans l'animation d'échecs. C'est peut-être quelqu'un qui va faire de l'initiation, mais le métier, il est plus large. Oui, mais C'est comme si, moi, je me demande quels sont les professionnels qui vont donner cours d'échecs, du coup, en étant rémunérés, quand ça se fera de plus en plus rare, comme tu dis, dans les écoles maternelles, les CP, les CE1, parce que c'est 1700 Elo, il a peut-être même pas envie d'y aller, quoi. Je veux dire, parce que faut aimer ça, quoi. Hein, je veux dire. Et puis, non, le niveau requis, c'est plus un problème de gestion de groupe, effectivement, qu'un problème de niveau d'échec. Et le 1700 Elo, ça me paraît démesuré. Euh, Moi, je vois on, mes meilleurs animateurs qui sont bons, ils ont à peine 1700, à peine. Hmm. Non, mais Et bon, je pourtant, ils dirais sont que bons. c'est un sujet sur lequel on pourra revenir sans problème. Hein. Les prérequis peuvent être modifiés par avenant avec le CNPF. Donc voilà, nous on pensait que c'était, enfin voilà, on a travaillé aussi, on a beaucoup travaillé par rapport à d'autres sports, hein, que ce soit le tennis de table et le karaté. Bon bah voilà, c'est aussi des exemples qui nous ont conduit à dire le débutant au niveau des échecs, même le débutant moyen, non, c'est pas possible pour une filière professionnelle. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais prendre l'exemple du plombier. Il y a des tas de plombiers qui sont intéressés pour que par créer des nouvelles installations, etc. Déboucher un chiotte ou réparer une fuite sous un lavabo, c'est moins intéressant. Bon, bah c'est pareil dans le métier chiquin. Hein, voilà, il y a tout et le diplôme doit permettre de gérer le tout. Hmm. Mais je note, hein, de toute façon, on verra aussi à l'usage. Hein, c'est des sujets, si on s'aperçoit que c'est une barrière, un prérequis trop important, etc., on pourra revenir Moi, dessus. honnêtement, ça me paraît beaucoup. Tu vois, OK. vous auriez mis 1500, peut-être même 1600 et encore, même là, ça me paraît beaucoup. Hmm. Mais de l'expérience, hein, de ce que je vois. Hein, parce que, Hmm. OK. bon. Est-ce qu'il y a... Non, mais je note, hein, de toute façon, tout est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une dernière remarque, le Ah, entraîneur, c'est 1900 que réclame la FFE. Et oui. du coup, il y a très peu de gens qui peuvent y prétendre. Il y en a qui mettent des années avant d'atteindre ce niveau-là pour pouvoir passer le diplôme. Et Hmm. juste 200 points de moins pour animateur, qui n'est pas du tout le même métier, moi, ça me paraît élevé. Honnêtement, ça me paraît vraiment élevé. Bon, comme tu dis, on verra. Ouais. Moi, j'ai une question. Alors, je vois pas Ouais, moi, qui. Alain Miguel. Ouais, bah vas-y, parce que... Ouais, moi, j'en ai plusieurs, c'est-à-dire qu'on a des animateurs assez âgés. Et je veux savoir combien de temps ça va durer, parce que certains ne se voient pas, y compris moi, refaire une formation. Ouais, Alors, ouais, il y a deux sujets, c'est-à-dire que on a toute une filière de bénévolat, hein, des gens qui sont bénévoles, etc. Là-dessus, ça change pas, hein, qui font d'animation, donc il y aura toujours les diplômes bénévoles. Hein, ils vont changer de terminologie, mais ça va toujours exister. Il y aura toujours un brevet fédéral d'animation. Il y a pas de souci. Et puis il y a la partie professionnelle, c'est-à-dire ceux qui en vivent, qui en font leur métier soit à mi-temps, soit à temps complet. Donc là, après, ça relève de la sphère professionnelle, donc avec les problématiques de retraite et de tout ça. Alors, je sais pas comment vous vous placez par rapport à tout ça, mais voilà. Je comprends qu'une personne, si vous avez beaucoup d'expérience, que vous êtes dans la sphère professionnelle, c'est-à-dire que vous êtes rémunéré, vous faites, je sais pas, au moins 15-20 heures d'animation par semaine, et que vous avez, je sais pas, 20 ans d'expérience, vous pouvez demander le CQP par la VAE, c'est-à-dire la validation des acquis par l'expérience. Vous déposez votre dossier, vous dites, bah voilà, moi, je n'ai pas besoin de passer le diplôme, entre guillemets, de suivre une formation pour obtenir le diplôme. Euh, d'accord. Et vous estimez à combien de temps pour faire passer tout le monde? Passer tout le monde, c'est-à-dire. Bah, des animateurs qui veulent. Après, c'est des sessions. Hein. On créera des sessions de formation en fonction des besoins. Hein. Donc D'accord. aujourd'hui, par exemple, hier, suite à la visio que j'ai fait hier, on a quand même pas loin d'une vingtaine de personnes qui s'estiment qui estiment pardon pouvoir obtenir le CQP via la VAE. Donc, on va regarder leur dossier, leurs prérequis, etc. Et puis on va en choisir une quinzaine pour la première cohorte. Et puis s'il y en a derrière, on créera une deuxième cohorte, enfin une troisième, une quatrième cohorte en 2025 pour que les autres puissent l'avoir en VAE, etc. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas de session de formation. S'il y a comme les DAF aujourd'hui, hein, s'il y a des demandes, on crée des sessions et pas. Voilà. D'accord. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oh, Non, c'est bon? ouais, c'est bon. Ah, d'accord. Avant de prendre des mains levées, je prends une question dans le chat. Un candidat au CQP doit-il passer l'examen d'obtention du PSE1? Oui, enfin, il faut qu'il soit titulaire du PSS1, du PCS1, pardon, ou d'un diplôme équivalent, c'est-à-dire que tout éducateur sportif, là aussi, c'est le code du sport, doit avoir, en termes de premier secours, un diplôme ou un certificat. Donc, c'est une obligation. Donc là, moi, j'ai mis dans les prérequis, j'ai mis le PC S1, mais il y a d'autres diplômes équivalents, je les ai pas mis, mais on prendra tout ce qui s'apparente à une compétence sur les premiers secours. Voilà, donc Eric Lignel, Oui, bonsoir. bonsoir. J'avais une question.
Et les formations, est-ce qu'ils auront lieu dans les régions? Faudra... Ah oui, oui, alors justement, donc pour notamment pour la deuxième cohorte, la session de formation classique, on va ouvrir les inscriptions et puis on va prendre notamment les postulants qui sont à peu près proches, entre guillemets, pour éviter de longs déplacements. Et donc, en effet, ça se passera en région, donc on recherchera des lieux de formation en région. Alors la proximité, elle est géographique, mais elle est aussi en termes de transport. Hein, un Lyon-Paris, des fois, c'est proche par rapport à un Lyon, je sais pas, un Lyon Oyonnax ou etc. Donc oui, oui, le but, c'est de que les sessions soient homogènes en termes de déplacement, etc. Donc il n'y a pas de centralisation de la formation à Paris, par exemple. Euh, s'il y a une formation à Paris, ok, mais ça se passera là où c'est le mieux pour les candidats. Donc, je suppose qu'il faudra un minimum de candidats pour organiser une formation. Comme, Ah bah oui, de toute façon, on fera des appels à candidature, puis après, on regardera par rapport aux régions de ces personnes-là, où c'est qu'on peut faire les formations présentielles, notamment. Vu qu'il y a 3 sessions, il y a peut-être une session voilà, dans une ville là, après une autre dans une ville à côté, etc., quoi. Ça, on n'a pas de contrainte. Notre but, c'est vraiment que ça coûte le moins cher aux candidats et bien sûr aux clubs qui sont en général derrière les candidats. Et donc, on va adapter au cas par cas. Hein. Voilà. Alors moi, j'avais quand même une petite inquiétude, c'est par rapport à la disponibilité des candidats. Parce Ça que, aussi, là-dessus, on en a parlé hier, mais je peux en reparler là. Donc, il y a c'est surtout sur le présentiel. Hein. oui, Parce que le distanciel, ça sera ce qu'on appelle les cours du soir, hein, ce sera des sessions en soirée ou le samedi matin, etc. Mais par contre, le présentiel, là aussi, on demandera aux candidats leurs préférences. Est-ce qu'ils préfèrent que ce soit des sessions pendant les vacances scolaires, parce qu'ils ont une activité hors vacances scolaires, ou l'inverse? Est-ce qu'ils préfèrent que ce soit pendant les périodes scolaires? Est-ce qu'ils préfèrent que ce soit samedi, dimanche, lundi, mardi, ou est-ce qu'ils préfèrent lundi, mardi, mercredi, jeudi? Enfin voilà. Et puis par rapport à ça, eh ben, on verra qu'est-ce qui est le mieux pour un maximum de gens. moi, je suis Voilà. président de département, on a 3 salariés, donc c'est assez difficile de libérer les animateurs parce que on ne sait pas les remplacer, ah, si ça, on ne sait pas les Ah ouais. remplacer. C'est vrai Donc, que je pense que pendant les vacances, c'est plus simple de les libérer où l'activité est moins. ouais. Donc c'est pour ça que peut-être qu'on regardera à faire des sessions purement de salariés, parce que justement, ça sera peut-être orienté sur des sessions pendant les vacances scolaires, et puis d'autres sessions plutôt sur d'autres types de profils qui, eux, enfin, ils sont plus intéressés pour avoir des sessions pendant les périodes scolaires. Enfin là aussi, on demandera l'avis des candidats, et puis en fonction de ça, on fera des tris et on fera des regroupements. Vraiment le but, hein, parce que là-dessus, c'est un autre main, hein, c'est d'arranger que les puissent un maximum de gens. Alors après, zéro contrainte, c'est pas possible non plus. Hein, donc voilà. Ouais, non, il faut faire. Là aussi, si c'est des salariés de club, il y a aussi des dispositifs, hein, à voir avec vos organismes sur lequel vous cotisez, hein, qui finance hein, des remplaçants. Alors après, la difficulté, c'est de trouver les remplaçants, mais en tout cas, il y a aussi, ça existe, c'est des processus hein, qui existent de financement ou de voilà, à voir. D'accord. Ça se prépare en tout cas, voilà. Hmm. Ça veut dire aussi, donc ça veut dire que tout salarié professionnel doit avoir le CQP ou alors Non, ouais, non, non, il doit c'est avoir, c'est vous, employeur. Alors, dans le cas des salariés, c'est l'employeur qui est responsable de la qualification de son salarié. Si vous estimez que la qualification d'un diplôme fédéral suffit, mais c'est de votre responsabilité. Voilà. Si vous estimez qu'une qualification professionnelle est mieux, vous devez adapter. Ça sert à ça les plans de développement des compétences hein, dans les entreprises. Ça sert à ça. Euh, voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas d'obligation
donné par la fédération. C'est une obligation à chaque employeur vis-à-vis de ses, entre guillemets, de ses clients, hein, de vos adhérents, de vos, je sais pas, de vos partenaires chez qui vous intervenez, etc. Ça relève de la responsabilité de chaque employeur, hein. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je remonte le chat, s'il y a des questions. L'USB, échec, Serge. Oui, une petite question concernant les dates de la formation standard, on va dire, Mhm. par exemple de la première cohorte euh, pour les clubs omnisports dont je fais partie. Donc il y a un plan de formation et les financements, ils sont dépassés en fait, c'est-à-dire que on travaille d'une année sur l'autre. Et là, on va travailler sur le prochain plan de formation. Et on est déjà limite hors délai pour 2025. Alors, Alors, voilà, pour les plans de formation, donc pour le financement 2024, en effet, la plupart des financements AFDAS sont notamment, j'ai eu l'AFDAS hier, ils ont plus d'argent sur les plans de formation complémentaires. Mais il reste souvent, et notamment en décembre, des queues de financement. Donc, par exemple, financer des VAE, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. C'est pour ça qu'on a mis la deuxième cohorte en 2025 d'une session complète, parce que là, ça sera sur les budgets 2025 de l'AFDAS. Et donc là, les axes, enfin les budgets sont pleins. Donc, vous pouvez demander, même si les plans de formation ont été déposés, vous pouvez quand même demander à n'importe quel moment à votre OPCO une demande de financement. Il y a pas d'obligation à déposer, à part pour le plan de compétences, je ne dis pas de bêtises, que je reprenne la bonne terminologie. Ce que votre club Omnisport a déposé, c'est ce qu'on appelle l'ancien plan de formation, c'est-à-dire que c'est le c'est financement ça. du plan de développement des compétences de l'entreprise. Donc ça a été déposé pour 2025. Ils ont eu un préaccord et là-dessus, en effet, ils pourront à la marge rajouter un ou deux financements, etc. Mais par contre, donc ça, je dirais, en plus, pour nous, club d'échecs de manière générale, on est peu concerné là-dessus parce qu'on est des très, très petites entreprises et ces plans Oui, je sais, de mais développement, voilà, ça rentre pas, ça ne nous concerne pas. Alors vous, comme Omnisport, oui, c'est vrai, vous pouvez être concerné. Je pense qu'à Bordeaux, vous dépassez les 50 salariés sûrement, et oui. voilà. Donc là, vous pouvez quand même pour 2025. Moi, enfin, en entreprise, on le fait encore, hein, on demande des compléments parce qu'on a employé quelqu'un et il faut le former et on le rajoute. Voilà, c'est à la Oui, oui, marge. d'accord. Voilà, donc ça c'est possible. Par contre, là où c'est complètement ouvert, c'est si vous, c'est sur les autres axes, c'est-à-dire le financement du plan conventionnel de la branche sport. Là, c'est au cas par cas, hein, vous avez un besoin en juillet, vous déposez en juillet, hein. Enfin voilà. Donc c'est là-dessus, c'est complètement ouvert pour 2025 et c'est pour ça que la deuxième cohorte, on la prévoit dès janvier parce que là, les budgets seront pleins, les clubs pourront demander en 2025 et il y aura encore de l'argent. Parce que je vous rappelle que l'État est en train de ponctionner dans dans les budgets formation. Donc, à partir du milieu de l'année, on ne sait pas trop ce qui reste dans les caisses des organismes de formation, mais en début d'année, les caisses sont pleines, ça c'est clair. Oui, oui. Et du coup, juste pour être bien sûr d'avoir compris, la première cohorte en VAE, c'est avant la fin 2024. La Oui, c'est première ça. cohorte en formation normale, c'est à partir de début 2025. Oui. Et après, on n'a pas Et encore de date pour éventuellement une deuxième non, VAE ou une deuxième. voilà, parce que Ça va je, s'enchaîner. ouais, ça va s'enchaîner. C'est-à-dire que là, pour l'instant, en plus, je vous cache pas qu'avec les élections à la fédération, je peux pas non plus engager la fédération vraiment bien au-delà, hein. Voilà, donc Oui, bien on sûr. verra comment ça se passe. Donc voilà, donc moi, je m'engage par rapport à faire tourner ça au moins sur les deux premières cohortes. Et puis après, bon bah voilà, normalement, ça devrait s'engager naturellement, hein.
Ok, bon, ben nous, on va voir déjà pour postuler sur les premières peut-être avec un Hum. certain nombre d'animateurs et puis on va voir comment ça s'évolue. Ok, merci beaucoup. De toute façon, avant de passer la main à l'échiquier de Dieppe, vraiment, le but de ces deux visios hier et ce soir, c'est de vous présenter le dispositif, etc. C'est que vos salariés ou les animateurs puissent se positionner pour la VAE ou pour un cycle de formation classique. Et nous, derrière, donc, on va faire un appel à candidature, il y aura un lien et voilà, un certain nombre d'informations. Et par rapport à ça, on va vous traiter au cas par cas et on va constituer ces deux premières cohortes. Voilà. On va essayer d'en prendre un max, voilà. Et on va partir vraiment en accompagnement serré de chaque individu par rapport à ces deux cohortes-là. Parce que nous aussi, on apprend, hein, voilà, c'est quelque chose aussi au niveau de la Fédé de nouveau, cette filière professionnelle. Et derrière, voilà, on mettra de manière plus définitive les choses en place avec quelque chose, voilà, un roulement et normalement, on devrait avoir plus de personnes en charge de la formation. Là, je suis à la tête de pont, je suis pas tout seul, mais voilà, on devra démultiplier, pardon, aussi ces formations avec l'Institut national de formation. Et tant Euh, que j'y pense, je reprends juste la parole pour demander quelque chose. Au niveau du tutorat, oui, est-ce que vous allez définir qui peut tutorer oui. et comment ils peuvent être Alors là, accompagnés éventuellement? ouais, sur les deux premières cohortes, on sera hyper souple, c'est-à-dire n'importe qui accompagnera n'importe quoi. Non, enfin, trêve de plaisanterie, c'est-à-dire qu'on voilà, on sera pas exigeant, mais par contre, ça fera l'objet, et là aussi, ça dépend de l'équipe qui sera en place à la fédération, mais clairement, nous, dans notre esprit, on l'avait annoncé, le label Club Formateur sera revu pour justement intégrer le tutorat, notamment parce qu'il est financé. Et donc, soit ça peut être quelque chose au niveau des ligues ou des comités, soit à travers un club qui est structuré, parce que le tuteur n'est pas obligé d'être au sein du club même. C'est une possibilité hein, pour n'importe quel club, même un petit club. Hein, le tuteur peut être au sein du club et il peut être financé. Mais on peut aussi partager des tuteurs. Et donc voilà, ça fera l'objet, on va dire. Mais dans un deuxième temps, au début, voilà, on sera très très souple là-dessus. Mais dans un deuxième temps, en effet, le tutorat, on va mettre ça en place quelque chose, on va dire un peu de classique, ce qu'on retrouve dans l'apprentissage, avec des personnes identifiées, parce que le tuteur, il doit rendre un rapport, il participe au jury d'évaluation, etc. Donc bon, sur les premières cohortes, on fera comme on peut, tout le monde. Par contre, après, on va instituer quelque chose de plus cohérent, voilà, je veux dire. Ok, merci. Échiquier Diepois, Oui, bonsoir, bonsoir. donc Olivier de Lavar. Donc c'est vrai que j'avais une petite question. Donc c'était par rapport, bon, j'ai vu depuis 2 ans avec l'éducation nationale. Donc je pense grâce à la classe échec que le DAF est quand même reconnu par en tout cas l'éducation nationale. En fait, il demande bien si l'animateur a son DAF. Et à partir de là, il peut travailler contre rémunération sur le temps scolaire. Donc ça, c'était vraiment une belle évolution en tout cas. Mais quand le CQP va commencer à sortir, j'ai l'impression qu'au niveau local, ils vont bien sûr respecter le cahier des charges, comme quoi l'animateur doit avoir le CQP. Et donc si un animateur n'a pas eu encore le temps de passer le CQP, est-ce que la fédération a travaillé avec le ministère pour donner quand même un délai au club Oui, notamment aussi si l'animateur n'a pas les lots requis. Donc c'est vrai qu'il faudra peut-être un peu plus de temps, mais en fait, parce qu'au niveau local, je vois bien la chose qu'ils sont assez durs en fait, et c'est vrai qu'ils laissent rien passer, et on peut avoir nous des blocages avec un animateur qui a pas le CQP, voilà, et qui peut plus hmm. travailler quoi. Non, mais bien sûr, la réponse est oui. Au niveau fédération, on fait tout le lobbying nécessaire pour que ça se fasse en transition sur une longue période. Pour moi, une longue période, c'est 5 ans, d'accord? C'est vraiment c'est que il n'y ait pas de changement de politique, on va dire, dérogatoire, même si rien n'est écrit hein, au niveau de l'éducation nationale. Faut bien faire attention à ça. Hein. Actuellement, depuis 2000, personne n'a rien écrit. On s'est juste parlé voilà, en quatre yeux, les présidents successifs, voilà. Et c'est pour l'instant, c'est de la confiance.
on croise les doigts parce qu'il n'y a pas eu non plus de problème par rapport à tout ça. Donc, on a fait, on a montré aussi notre volonté au niveau de la fédération d'avancer sur un certain nombre de sujets vis-à-vis de l'éducation nationale, comme l'honorabilité, où on travaille beaucoup là-dessus, etc. On demande beaucoup au club aussi, la création d'une filière professionnelle. Donc voilà, on montre qu'on avance, l'éducation nationale est rassurée. Je pense pas qu'il y ait de contraintes fortes qui arrivent du jour au lendemain. D'accord. Voilà. Donc, Il y et aura pour une trace écrite, moi, non? Peut-être. pardon? Je dis, il y aura peut-être une trace écrite, au moins qu'au niveau local, qu'on puisse montrer Non, au- parce qu'en fait, au niveau local, lorsqu'il y a une contrainte, ça remonte tout de suite au niveau national et au niveau national, ils nous appellent. Donc, par exemple, ça a été le cas de Bordeaux en D'accord. septembre. Il y a eu un, voilà, Faut faire un forcing, quoi, un petit peu, voilà, en venant par exactement. le haut, Donc, d'accord. Ok. après, on passe par le haut, c'est parce qu'en fait, voilà, Ok. c'est le politique, hein, c'est le politique qui décide quand même. Après, bien sûr, au niveau des administrations, il y a des règles et des consignes qui respectent. Et après, le politique, bah, il met de l'huile dans les rouages et c'est notre rôle aussi à la fédération. Bien sûr, il faut que tout le monde joue le jeu. Donc, il faut que ça évolue. Donc, je pense que ça évolue. Ça prend du temps, mais tout le monde le sait, ça. Il y a pas que les échecs, hein. Il y a un tas de sports où c'est aussi le cas. Ça a pris beaucoup de temps dans des tas d'autres sports. Voilà. Euh, voilà, il faut y aller Ok. sereinement, mais il faut y aller. Par contre, voilà, il faut pas dire, oula, d'ici là, ça va disparaître. Non, c'est voilà. Du moment qu'on en vit, qu'on est rémunéré pour ça, ça veut dire qu'on est des professionnels et ça veut dire qu'on a les capacités et les compétences. Voilà, donc ça veut dire diplôme. Voilà. Oui, d'accord. Très bien, merci, hein. Merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne ne lève la main. Je regarde. Toc, alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Non, ce que, en termes de conclusion, ah pardon, Philippe. Mon micro. Non, c'est parce que je vois à l'écran qu'il y a Monsieur Alain Coche qui lève la main, si j'ai Oui. bien compris. Oui. Ah, pardon, Et parce que j'ai un écran. il lève la main en visuel à la caméra au lieu de Ouais. lever la main via la plateforme. Voilà. Ok, vas-y Alain, Non, j'ai moi, tellement c'était de. juste pour les prérequis. En fait, une fois que la formation sera validée, Hmm. euh, pour quelqu'un, par exemple, qui a une activité professionnelle, qui veut se reconvertir dans l'enseignement des échecs ou dans l'animation, euh, ça me paraît bizarre d'avoir 10 ans d'expérience pour... Bah ça c'est pour la VAE les 10 ans d'expérience. Alors peut-être que j'ai fait un copier-coller malencontreux sur la formation classique, mais Oui, et dans l'expérience, il faut que je vérifie ça. Peut-être que j'ai fait un copier-coller malencontreux là. Formation classique. Ah oui oui, ça en effet ça faut que j'enlève ça. Donc oui, pardon, d'accord. ouais, ouais, c'est un copier-coller. Voilà. Pour une formation classique, eh ben, il faut que la personne elle ait 17 ans révolus, qu'elle ait des connaissances d'arbitrage. Alors là aussi, hein, pas forcément un diplôme d'arbitre, mais s'il n'a pas de diplôme d'arbitre, il devra passer un test. Pour tous les Mhm. prérequis, ce qui s'appelle les EMTS au niveau de la formation, il y en a 25 pages, on en a écrit 25 pages. Idem sur le niveau Elo, parce que le niveau Elo peut être compensé par des résultats récents dans un open, etc. Enfin voilà, tout ça est décrit Mhm. précisément. Et puis à chaque fois, il y a possibilité de dérogation. Euh, voilà. Donc et ça, c'est à la main de l'organisme qui a la délégation de mise en œuvre, c'est-à-dire la fédération. Je vous rappelle que c'est un diplôme qui appartient à l'État à travers les branches professionnelles. Donc, ce diplôme pourra être donné à d'autres structures, à d'autres organismes de formation. Donc là, il va être donné à la fédération et à son organisme de formation qui est l'INF. Mais par exemple, je ne sais pas, le CQP moniteur de tennis, ce n'est pas que la fédération de tennis qui a le monopole sur la formation. Il y a aussi d'autres organismes de formation. Donc pour les échecs, on va dire, une certitude non écrite que nous serons les seuls à posséder la délégation de mise en œuvre, mais peut-être qu'un jour, il y aura d'autres organismes. Donc, tout ce qui est décrit et tout ce qui est écrit,
ça s'applique aussi aux autres organismes. Donc, les prérequis doivent être vus aussi par les autres organismes. Donc, tout est décrit en termes de prérequis. Qu'est-ce qu'un Hello? Pourquoi 1700? Et s'il n'y a pas de Hello, est-ce que la performance à un tournoi peut faire l'affaire? Donc, tout ça est décrit. On a 25 pages de mémoire. Donc voilà. Mais rassurez-vous sur les prérequis, bon, bah, ça peut évoluer déjà. Ça sert à ça les premières cohortes. Et on sera souple. Mais en effet, il y a sur mon slide, il y a une erreur sur les formations classiques. Il n'y a pas d'expérience à montrer, quoi. Et donc, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je conclus ce soir. Merci d'avoir assisté. Alors, je vous invite à bien suivre le site de la fédération parce qu'on publiera les appels à candidature pour les deux premières cohortes. Soit vous avez des salariés qui ont un diplôme, qui ont de l'expérience, qui ont une compétence et qui voudront avoir le CQP à travers la VAE. Donc, il faut qu'ils me fassent signe assez rapidement que je puisse voir vraiment si on peut les encadrer dans la première cohorte. Ou alors, vous avez des salariés voilà, qui pourraient passer le CQP de manière classique avec un financement ADAS. Et là aussi, prenez contact pardon, rapidement avec votre AFDAS. Si vous avez des difficultés, moi j'ai des difficultés à parler, pardon. Faites-moi signe parce que moi j'ai le contact national qui est Monsieur Le Tortue, qui est vraiment super, qui est active, voilà, qui fait bouger les choses. Donc voilà, je pourrais voir avec lui pour qu'il fasse accélérer votre dossier dans les différentes régions, etc. Si nécessaire, on peut organiser une réunion, une visio avec l'ABDAS local aussi, si vous êtes plusieurs sur une région, et donc ça peut aussi s'organiser. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc sur ces deux premières cohortes, si vous avez des candidats, il faut qu'ils m'écrivent. On fera un truc plus formel dans les prochains jours sur le site de la Fédé en termes de liens, de communication. Et donc voilà, donc ça c'est l'urgence actuellement. Et puis après, dès qu'on passera dans un cycle classique, je reviendrai vers vous, enfin moi ou quelqu'un d'autre. Voilà, et puis on reparlera de ça. Il y a Marine qui a levé la main. Allez-y, n'hésitez pas. Oui, bonsoir. En fait, j'ai deux questions. Oui, Alors, donc, la première question, bon, j'ai bien compris que la fédération met en place le CQP pour s'aligner sur ce qui se passe dans le sport, c'est-à-dire que dans le sport, on ne peut pas être rémunéré en ayant des diplômes fédéraux, mais il faut avoir un diplôme d'État pour avoir le droit d'être rémunéré. Par contre, si dans le club, on a une personne qui est salariée avec un DAF, et qui, par ailleurs, possède un diplôme d'état sportif, est-ce que cette personne, on peut continuer à la payer ou est-ce qu'elle sera obligée de passer un CQPF? non, alors en effet, on rentre dans le rôle, dans le champ de ce qu'on appelle les équivalences. Donc là aussi, le CQP, il y aura une liste de diplômes d'équivalence. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui est titulaire d'un CQP animateur de tennis de table, que vous le rémunérez pour faire des cours d'échecs et qu'il a un DAF, vous êtes complètement dans les clous. Voilà. D'accord. Donc, elle n'est pas obligée de faire l'équivalence, Voilà, la donc ça, c'est VAE? s'il intervient au sein de votre club, parce que vous avez D'accord. un éducateur sportif et il est titulaire d'un diplôme, voilà. Par contre, s'il intervient en dehors du club, dans une école et qu'il enseigne les échecs, en fait, vous faites intervenir quelqu'un qui n'a pas la compétence, même s'il a un diplôme fédéral d'échecs, il n'a pas la compétence professionnelle d'échecs. Donc là, vous êtes borderline, voilà. D'accord. Donc, en fait, par exemple, pour intervenir dans un collège, ça ne serait pas possible. Il Bah, ça faudrait serait pas le possible. CQP. Si, c'est Enfin, possible, mais en effet, voilà. mais Ah, hors des clous. c'est ça. Donc en fait, pour lui, le mieux c'est de demander une équivalence, c'est-à-dire faut pas qu'il demande une VAE, il faut qu'il demande une équivalence, c'est-à-dire que voilà, il dit moi je suis titulaire, je sais pas de STAPS, hein, par exemple, c'est un professeur Mhm. de PS.
Donc, ça va lui donner par équivalence le bloc de compétences 2 et 3. Et si en plus c'est un joueur d'échecs qui est diplômé du DAF, bon, bah, l'équivalence sur le bloc de compétences numéro 1, il va l'avoir de base, quoi. Après, c'est un dossier qui est étudié, donc si c'est un joueur d'échecs, forcément, il aura le bloc d'équivalence numéro 1. D'accord, mais pour demander l'équivalence, du coup, c'est pas le CQP, c'est autre chose, hein. Ah, si, c'est l'équivalence de son diplôme au CQP. Donc, il va D'accord, recevoir de la part de la branche sport un deuxième diplôme, voilà, où ça sera d'accord. CQP Donc, animateur d'échecs. pour Pareil, le par faire, équivalence. pour le faire, on vous contacte par email Oui, ou... alors ça c'est pas dans les 6 premiers mois de 2025. Il y a pas, Hmm. il faut que le CQP soit publié de manière définitive parce qu'il sera publié justement avec la liste des diplômes qui permettent l'équivalence. Donc D'accord, normalement, là j'ai vu, on est en train de travailler là-dessus justement avec la branche sport. Il y aura les 28 CQP actuels du sport. Normalement, il y aura tous les diplômes d'État sport, donc BPJEPS, DEJEPS, les STAPS. Voilà, et on est en train de regarder certains diplômes de la branche animation, mais ça me paraît compliqué. Enfin, là-dessus, enfin, on n'est pas décisionnaire, on subit. C'est vraiment eux enfin, la branche professionnelle qui décide quelles sont la liste des diplômes qu'on peut obtenir par équivalence. Voilà. Donc d'accord. là-dessus, il y aura une publication, et puis à un moment de la publication, bah, vous reviendrez vers moi, puis on regardera comment ça s'instruit en termes de demande. D'accord, je vous remercie. Alors, j'avais une deuxième question. Je rebondis sur la question que vous a posée tout à l'heure Stéphane Laborde. Concernant les écoles. C'est-à-dire que bah, lui, il posait la question par rapport à les lots demandés aux gens qu'on envoie dans les écoles. Et nous, c'est vrai que chez nous, souvent, on envoie des étudiants, même s'ils sont 1399 estimés, ben, on va les envoyer dans les écoles parce que ils connaissent les règles du jeu, ils ont des qualités pédagogiques et dans les écoles, souvent, c'est pour faire comment dire, soit les pauses méridiennes, soit entre 15h40 et 16h30, j'ai oublié le terme, mais Hmm. euh, il y a un terme particulier pour dire que c'est la fin de la journée. Et donc, ces personnes qu'on envoie dans les écoles, ce ne sont pas des gens qui sont dans une optique professionnelle réellement. C'est-à-dire Hmm. que ce sont des personnes... Là, on n'est pas dans la professionnalisation, contrairement à ce que demande le CQP. Ouais. Là, on est plutôt dans... On envoie un étudiant qui va peut-être se faire un peu d'argent, mais qui n'est pas un vrai professionnel. Après, s'il Hmm. faut fournir le certificat d'honorabilité, on va le faire. Ouais. Mais par rapport aux étudiants qu'on va envoyer dans les écoles, est-ce que Non, du mais jour au lendemain, on pourra plus les envoyer parce qu'ils n'ont pas 1700 Hello? je n'ai pas de réponse. Ah, d'accord, ok. Non, mais bien sûr, enfin, on fonctionne tous comme ça, tous les clubs d'échecs, mais ça fonctionne pas comme ça dans d'autres sports. Voilà. Nous, les échecs, on décide que, par exemple, là, vous avez noté le terme de, ah, zut, j'ai mangé le terme de, ils ont les compétences pédagogiques, je sais plus comment vous avez appelé ça. C'est parce que vous jugez, mais c'est pas à nous de juger. C'est des organismes tiers, voilà, et donc on rentre dans le monde de la professionnalisation. Donc aujourd'hui, ça se passe comme ça. En effet, ce sont les petits boulots des étudiants. Au lieu d'aller chez McDo, ils gagnent plus en allant initier les échecs dans les écoles. Je sais, moi, bon, on en utilise hein, aussi dans mon club, etc. Mais on n'est pas dans le cadre, voilà. Mais après, ce cadre-là, pour l'instant, il y a personne qui regarde vraiment. Bah, c'est-à-dire que dans les écoles, le fait est que les heures de fin de journée, c'est très difficile d'y envoyer les personnes salariées Oui, oui, parce non, que mais c'est une heure à non, non, droite, mais une heure à gauche et une autre heure. Et les je personnes comprends le salariées, problème. on va J'ai pas avoir le, du mal. Et donc, on va plutôt envoyer des personnes qui vont le faire de façon ponctuelle, un petit peu comme la différence entre un BAFA ouais, ouais, qui lui, va agir de façon ponctuelle et une personne salariée enfin, constante qui, elle, est dans un autre schéma.
Donc, c'est Hmm. pas tout à fait le même schéma, quoi. Et donc, c'est pas facile de savoir qui on va envoyer, quoi. Du Non, coup, non, mais je connais le problème, ça, mais on n'a pas la solution. Voilà, pour tout vous dire, on n'a pas une solution acceptable, c'est ça que je veux dire. Ah, en effet, le CQP, c'est l'artillerie lourde, etc. Le professionnalisme, c'est l'artillerie lourde. Ça correspond pas aux besoins. Donc, je suis assez d'accord. Mais aujourd'hui, dans les outils qui sont à nos dispositions, on n'a pas, parce que le brevet fédéraux ou les diplômes fédéraux actuels ou même futurs ne répondent pas, voilà, ne rentrent pas dans le cadre de la loi. Donc, il faudrait qu'on ait autre chose. Donc, par exemple, le BAFA, parce que moi, c'est quelque chose qu'on a testé au sein de mon club il y a 4 ans. Nos animateurs, nos étudiants, on leur fait passer le BAFA. Et ils sont en effet couverts pour ce type d'activité. Un BAFA, ça coûte quand même 960 euros, hein, donc bon, voilà. Mais c'est une solution acceptable par toutes les parties, aussi bien l'État, etc. Ça relève du champ de l'animation, parce qu'en fait, ce que vous indiquez, le périscolaire, etc., on est plus dans l'animation. Donc là, c'est- l'animation, elle s'est dotée de BAFA, hein, qui est un. grâce à vous, Et je je me vous souviens rappelle, du terme, c'est TAPS, je crois, temps d'activité périscolaire et je ne sais plus quoi. voilà, c'est Enfin, ça, voilà, ouais. oui, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, et donc en effet, le BAFA convient complètement, c'est légal, on peut les rémunérer, mais je vous rappelle que le BAFA aussi, on a droit de les rémunérer de manière occasionnelle, c'est-à-dire que si vous avez un BAFA toute l'année, c'est interdit. Le BAFA, ça a été créé pour justement les colonies, le périscolaire, de manière ponctuelle. Quand vous regardez, vous allez sur le site du ministère, vous cliquez sur l'onglet animation et vous regardez BAFA ou BAFD, vous verrez qu'on a le droit de les rémunérer de manière occasionnelle. D'accord. Mais alors, est-ce que demain, du coup, on sera obligé d'envoyer des personnes qui auront un CQP ou pas dans les Non, mais écoles? ça, Parce que, je peux pas vous répondre sur l'obligation d'accord. parce que je pourrais vous répondre si c'était la fédération qui aurait en charge de contrôler, mais c'est pas la fédération. La fédération, nous, notre rôle, c'est de mettre l'environnement voilà, disponible. Donc, on crée Ah, l'environnement professionnel, on crée l'environnement bénévole, etc. Et entre les deux, on ne sait pas créer quelque chose, voilà, parce on n'a pas les outils. par contre, Voilà. peut-être que vous pouvez nous servir de relais Ah pour, bah bien sûr. pour expliquer que Ah bah ça c'est clair. quand il faut envoyer une personne sur 1 heure dans un établissement et 1 heure dans un autre, nous, on répond aux demandes des mairies. C'est la Hum. mairie qui va nous contacter, nous dire telle école a besoin tel Oui, jour entre ouais. telle heure, une Hum, autre école le même jour. On ne peut pas envoyer 2 personnes aux mêmes endroits. Donc, on va essayer si on veut créer l'activité échec, hum, enfin la faire vivre, on va être obligé d'aller chercher des personnes qui sont intéressées et qui vont faire peut-être qu'1 ou 2 heures par semaine pour une hum. année et arrêter ensuite et qui n'ont aucun intérêt à avoir un CQP, par exemple. Oui, Donc, oui, non, mais bien sûr, est-ce- faut qu'on trouve une solution, mais ça dépasse le cadre donc, échiquien, hein. ouais. C'est Mais dans par plein contre, peut-être faire d'activités. remonter ce type d'information, ce Ah type bah, de toute façon, de c'est ce problème que sur c'est le un peu. terrain. C'est-à-dire que sur le terrain, si on veut répondre aux mairies, ben, on ne peut pas le faire Mais s'il y le a mairie, des la règles mairie, c'est trop la première. contraignantes. C'est aussi des politiques, hein, c'est eux qui font enfin voilà, qui font aussi les lois, etc. Et donc c'est aussi à eux de mettre en place des outils législatifs qui permettent de rémunérer quelqu'un seulement quelques heures par semaine, sans les problématiques de professionnalisation, de retraite, de cotisation, etc. Voilà, donc vous inquiétez pas, c'est des choses, de toute façon, au niveau de l'éducation nationale, voilà, ils sont, enfin, ils connaissent bien le sujet, sauf que ça relève quand même de politiques publiques qui aujourd'hui, soit vous êtes bénévole, soit vous êtes professionnel. Entre les deux, ils ont pas vraiment créé quelque chose. Ils avaient tenté l'auto-entrepreneuriat, mais ça répond pas. Voilà, donc. Enfin voilà, au niveau fédération, je suis d'accord avec vous. Il y a un besoin, il y a un problème. On fait remonter. On en parle régulièrement avec le CNOSF parce que tous les sports sont un peu dans le même registre.
Mais pour l'instant, voilà, parlez-en à votre député. C'est plus efficace que d'en parler à Didier Pascal, parce que Didier Pascal, voilà, c'est qu'un relais, et il n'est pas décisionnaire, dommage. Mais vos députés, etc., il faut vraiment que nos politiques soient conscients de ce besoin de personnes qui sont rémunérées en France et qui font des petits boulots, en fait, c'est ça, hein. Et qu'on leur offre voilà, une sécurité juridique et pour ceux qui les payent et pour ceux qui exercent. Et là-dessus, pour l'instant, il n'y a pas de... Alors après, moi, je connais pas tous les dispositifs. Peut-être qu'il y a un dispositif et je suis preneur, mais bon, voilà, il y a pas vraiment de truc qui est sécurisé pour tout le monde. Bien, bah, je vous remercie. Après, mais le sujet, voilà, Le il est sujet bien est dans nos toujours, têtes voilà, et voilà, il n'y a et pas de souci. d'actualité. Voilà, Ah d'accord. oui, ça c'est clair. Bon, bah, je vais vous laisser aller dormir. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes. Donc ça a été enregistré. Donc demain, avec la présentation et puis deux, trois autres documents, on mettra à jour l'article sur le site de la Fédé. Donc vous pouvez revoir ça, revoir ma présentation. Et puis vous aurez mes coordonnées en fin de présentation, mail, téléphone. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages. Et puis voilà, on échange, on continue. Euh, voilà, merci à vous d'avoir passé ce temps-là et à bientôt, j'espère. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.